David, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi sur ma chaîne, donc c'est Drapeau Blanc. Ah merde, on m'avait dit que c'était la RTBF. Si j'avais su. Bon, Non. on l'a fait vite alors. Ce n'est que Drapeau Blanc. Donc voilà, c'est une chaîne que j'ai créée pour donner la parole aux gens dans un esprit de paix, comme son nom l'indique. Et donc ça me fait plaisir de te recevoir, puisque j'ai déjà reçu plusieurs acteurs politiques ou militants très à gauche. Et c'est toujours bien d'avoir un discours un peu divergent. Divergent. Appelons-le comme ça. Ou on assume un discours plus à droite. Oui, un discours plus à droite, ouais. Alors je vais commencer par te demander de te présenter brièvement. Donc David, source, S2ORS, pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit, mais j'imagine que tu le mettras sur la page YouTube. 36 ans, Louviérois, Anne-Saint-Paulois, pour être précis. Même si pour les gens de ma génération, la fusion des communes est bien digérée. Si on est Anne-Saint-Paulois, on se considère comme Louviérois. Peut-être mon grand-père, c'était moins son cas. Que dire? Indépendant, commerçant. Et quelques personnes, au-delà de mon activité d'indépendant, je vends de la bière, j'ai un commerce ici à la Louvière. D'autres personnes me connaissent peut-être pour mes, entre guillemets, activités sur Facebook. Donc j'aime bien donner mon avis et j'aime bien interpeller les gens. Et alors je suis impliqué, si on peut dire, en politique locale, plus par accident que par ambition. Donc c'est assez récent, ça date de 2018. Si tu veux, on y reviendra après, on fera le parcours. Comme ça, les gens comprendront comment on arrive sur Drapeau Blanc TV. Ouais, non, c'est sûr, on y reviendra. Alors, je vais commencer par une petite formule un peu provoque. Je vais dire que, enfin, pas provoque pour toi, provoque certainement pour d'autres qui ne vont pas aimer. Allez, dans le vif du sujet. Tu représentes un petit peu la résistance ici à la Louvière, puisque allez, on a un peu l'impression que tu es seul contre tous. Donc, je me dis, défendre un programme de droite dans une région aussi religieusement ancrée à gauche, est-ce que ça ne relève pas un peu de l'utopie? C'est marrant que tu utilises le terme religieusement, parce que c'est vrai que souvent ils ont des réflexes très religieux. Mais bon, on pourra revenir là-dessus après. Mais fouet, c'est presque une nouvelle religion, hein, la bien-pensance. Ils ont vraiment ce réflexe de curé où ils te disent ce qu'il faut penser, ils te disent ce qui est bien ou mal, et ceux qui pensent mal, selon eux, sont qualifiés de droite, ou pire, d'extrême droite, s'ils sont trop à droite. Ils seraient d'ailleurs bien incapables de définir ce qu'est l'extrême droite, mais ils savent juste que c'est très très mal. Donc une fois qu'ils ont qualifié quelqu'un d'extrême droite, c'est trop tard, tu sais plus te défendre. C'est un peu comme quand il y a 500 ans, un inquisiteur te traitait d'hérétique, tu pouvais te démener dans tous les sens, tu étais quand même condamné au bûcher. Ben, ici, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. On te qualifie de droite, de populiste, d'extrême droite, de fasciste, c'est trop tard. Tu peux te débattre autant que tu veux, tu es dans le camp des mauvais. Du coup, j'ai perdu la question. Ah oui, la résistance. Oui, ça c'est quand même un terme un peu pompé, là. Non, on n'est pas non plus dans un système communiste oppressant où il faudrait être très courageux pour s'exprimer. Franchement, je ne risque rien à m'exprimer. C'est vrai que peu de gens le font, et en général, ceux qui le font n'expriment pas forcément des idées de droite. Après, il faudra se mettre d'accord sur ce que c'est de droite. Je me considère pas de droite pour tout, justement. Mais bon, on reviendra là-dessus après si tu veux. Mais donc, ouais, à la Louvière, la résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance? Bah oui, elle peut être politique. Moi, après, pour rappel, je suis pas élu. Hein. Donc, je m'intéresse à la politique. Je fais, entre guillemets, de la politique dans le sens où, jusqu'ici, je m'occupe un petit peu de la section MR à la Louvière. Et je participe aux discussions et aux débats qui peuvent animer les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Donc oui, c'est une manière de faire de la politique. Une autre, c'est d'être élu, de siéger, voire d'être échevin ou bourgmestre, mais c'est pas mon cas, en tout cas pour le moment, et c'est pas vraiment une ambition personnelle. Donc oui, si ça c'est faire de la résistance, oui, c'en est, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des artistes qu'on peut qualifier de résistants et qui s'expriment
tu en as interviewé certains. Ouais. Il vient d'ailleurs de quitter ce studio, l'un d'entre eux, Pierrick, pour ne pas le nommer. Donc tu vois, c'est d'autres façons de faire de la résistance. Et il n'y a pas un camp de la résistance. Tu vois, je ne sais pas. Toi, tu as fait de l'histoire, non? Oui. Tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les résistants, il y avait plusieurs types de résistants. Hein. D'ailleurs, suivant les époques de la guerre, c'était pas toujours les mêmes. Tu avais aussi bien des résistants d'extrême droite que des résistants communistes. Pourtant, on les a tous qualifiés de résistants, mais au final, c'était assez diversifié. Donc, où est-ce qu'on pourrait appeler résistance ici à la Louvière, même politiquement? Le PTB, à sa manière, fait de la résistance. Pourtant, je suis aux antipodes du PTB sur l'échelle politique. Alors qu'on se retrouve sur certains sujets. Hein. Donc oui, la résistance est variée, diversifiée. Et la grande question, c'est comment tu vas matérialiser tout ça politiquement le moment venu, c'est-à-dire le seul qui compte vraiment en démocratie, hélas, le jour des élections. Suspense. Maintenant, ma question, c'était est-ce que ça ne relève pas de l'utopie que de défendre un programme de droite à la Louvière? Non, je pense pas. Après, justement, c'est ça, c'est quoi un programme de droite? C'est varié, la droite. Tu vois, c'est comme à gauche, c'est très varié. Tu as aussi bien les sociodémocrates, le centre-gauche, que les écolos, que les communistes. Et encore, les communistes, ils se diviseraient entre des trotskistes. Enfin, même si c'est un petit peu has-been, tous ces termes, plus personne n'utilise ça. Mais concrètement, tu aurais des trotskistes, des maoïstes et que sais-je. Donc, et le PTB, qui sont devenus des espèces de crypto-communistes qui ne s'affichent plus, tu les entends plus jamais dire qu'ils sont communistes. Pourtant, ils sont communistes, c'est dans leur ADN profond. Mais bon, ils ont compris que c'était pas très vendeur, en fait. Et à raison. Donc, la gauche est très diversifiée, la droite aussi. Après, le problème, en Belgique francophone, c'est qu'à droite, t'as qu'un parti, t'as le MR. Ouais. Donc, au sein de ce parti, c'est une espèce de rassemblement aussi bien de centre-droit, de libéraux, voire même de chrétiens de droite avec le MCC, ou de droite plus populaire. Alors, moi, je me rattache plus à ce mouvement-là, une droite populaire, qui n'est pas forcément libérale sur le plan économique, qui peut l'être sur le plan sociétal et des idées, tu vois, des grands acquis, des grands progrès que je ne remettrai jamais en cause. J'en ne sais rien, l'avortement... le droit à l'euthanasie. Donc ça, c'est libéral sur le plan philosophique. Par contre, sur le plan économique, je ne suis pas forcément libéral. Pourtant, je me considère de droite. Donc la droite, c'est assez diversifié. Ouais. Et donc à la Louvière, qu'est-ce qui peut fonctionner comme droite? C'est sûr que la droite MR, blink-blink, libérale, qui au carnaval, plutôt que d'aller au Pilsor ou à la Maison du Peuple, va plutôt au bar à champagne. Ouais, cette droite-là, à la Louvière, elle ne va jamais percer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que sociologiquement, elle ne peut pas. Ouais. Un parti politique, un courant politique doit correspondre au terreau sur lequel il entend pousser. Et la Louvière, tout le monde le sait, c'est une vieille ville industrielle, vieille ville prolétaire avec un vieux passé de gauche, et un vieux passé de gauche glorieux. Hein. Il y a eu des choses extraordinaires à gauche, à la Louvière, et comme dans d'autres bassins industriels wallons. Après, ce qu'il en reste, c'est une ville paupérisée, avec beaucoup d'inactifs, beaucoup de chômeurs, du CPAS... Les gens qui travaillent, souvent travaillent pour l'administration. Les deux premiers employeurs de la ville, c'est la commune, puis le CPS. Donc, on a une économie communale qui ressemble plus à un vieux système communiste qu'à une économie de marché, en fait, concrètement, c'est ça. Et donc je pense, modestement, mais qui suis-je, qu'un langage de droite, un discours de droite et surtout un programme de droite, mais droite populaire, ça peut quand même percer dans une ville comme la Louvière. Ouais. Je pense. On verra. Ok. Alors pour continuer sur la provoque, parce que tu n'as pas dit exactement dans ta présentation, mais tu es Louviérois de souche. Ah oui, là, tu appuies là où ça fait mal. Là, tu fais référence au fait que moi-même, j'ai utilisé cette expression un jour sur Facebook. Le pire, c'est que j'utilisais cette expression, c'est bien de recontextualiser, j'utilisais cette expression dans une discussion sur le logement social. Où, de mémoire, hein, ça fait quand même quelques mois, et où, si je me souviens bien, c'était avec Anne Lowenthal. On avait des échanges avec Anne Lowenthal, que tu as invité ici, à propos du logement social, et je faisais un distinguo sur la priorité qu'on pouvait accorder aux candidats
pour du logement social, parce que c'est une réalité, c'est malheureux, mais il y a beaucoup plus de demandes que d'offres pour le logement social. Pourtant, on en a déjà beaucoup à la Louvière, hein. On fait partie des bons élèves en Wallonie. Si on additionne le logement social et les agences immobilières sociales, les AIS, je crois qu'on est à 12 ou 13% de logement social à la Louvière. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et alors, j'émettais modestement l'idée que dans la liste des priorités, il y a un système de points en fait. Hein. Je ne saurais pas te donner exactement la grille tarifaire entre guillemets, mais suivant ton nombre d'enfants, suivant tes revenus, etc., tu vas plus ou moins être prioritaire. Et j'émettais aussi l'idée que peut-être qu'on pourrait dire, quand tu es né à la Louvière, tu n'es pas forcément prioritaire, mais dans la liste de critères, c'est un critère positif pour toi passer au-dessus de quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, par exemple quelqu'un de Charleroi ou de Liège. Oui, ça pourrait t'accorder un point. Ça me semble pas fou, parce que ce logement social qu'on a à la Louvière, il n'a pas poussé tout seul comme par magie, c'est pas un champignon, un logement social. Il a été payé. Il a été payé par qui ? Par les gens qui nous ont précédés. Donc si tu es né à la Louvière, tu peux considérer, plus ou moins justement, que tes parents, tes grands-parents ont travaillé à la Louvière et ont contribué à ce logement. Donc moi, ça me semble pas fou de dire que si tes ancêtres ont créé quelque chose, t'es pas le seul légitime à en bénéficier, mais peut-être que tu pourras avoir la priorité. Après, c'était une idée, c'est une discussion, et donc oui, j'ai utilisé l'expression louviérois de souche. Parce que c'est un fait. Il y a des louviérois de souche, mais comme on disait tout à l'heure... Je t'avoue que moi, c'est comme ça que je l'avais comprise. Hein. Donc, évidemment, on t'a un peu attaqué comme s'il y avait quelque chose de raciste derrière cette expression. Alors que voilà, moi, c'est comme ça que j'avais compris. Je t'entends par là, louviérois de souche, louviérois depuis plusieurs générations, ou au moins depuis 2 générations. Peu importe, je veux dire, tu peux être noir et être louviérois de souche. Hein. Mais oui. Enfin, je ne sais pas, toi par exemple, tu t'appelles Fouad Ramzi. Donc on ne peut pas dire que tes ancêtres étaient gaulois. Tu es né à la Louvière ? Je ne suis pas né à la Louvière, mais je suis de Manage. Enfin, je suis né à Jolimont, hein, donc je suis pas loin d'être louviérois de souche. Voilà. Donc, et pourtant, franchement, on n'a pas tout à fait la même couleur de peau. Ça ne me regarde pas, mais on n'a peut-être pas la même religion. Enfin, moi, en l'occurrence, j'en ai pas, mais bon. Tu vois ? Et pourtant, on peut dire que tu es de souche ici, dans la région du centre. Alors qu'à l'inverse, une Anne Lowenthal, blanche, d'origine judéo-chrétienne, on va le dire comme ça, à mon avis, vu son orientation politique, elle n'est pas chrétienne, mais bon, d'héritage culturel, avec un nom qui fait assez local, ça fait un nom assez belge, Lowenthal, je pense. Elle n'est pas louviéroise de souche. Donc tu vois, c'est pas raciste de dire de souche, c'est comme expression. Je fais quand même un distinguo entre l'origine ethnique des gens et juste l'origine géographique. Ben, ça, c'est un piège où la gauche, justement, aime bien nous pousser. C'est quand on utilise une expression qui a trait à l'identité des gens. Là, premier réflexe, c'est de vous qualifier, justement, de raciste parce que c'est facile. Alors que franchement, en tapant sur ce clou-là, elle était totalement à côté de la plaque, à mon sens. Bah du coup, moi je te dis, c'est comme ça que j'avais compris, et du coup, bah, c'est pas plus mal que tu clarifies ici, et que voilà, qu'on dissipe les zones d'ombre. Je ne suis pas venu pour rien.